Yo les gars, ça on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bonne année 2025, meilleurs vœux, la santé, l'argent, les projets, tout ce qui vous fait rêver dans la vie, faites-le. N'attendez pas la vie des autres, n'attendez la validation de personne à part de vous-même. Et puis voilà. Donc on se retrouve pour cette année une petite vidéo musculation, donc un format assez court. Ma séance bras directement avec le C. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Si vous préférez les formats un petit peu plus longs, les formats un petit peu plus courts comme ça, donc qui durent entre 10 et 15 minutes, avec des prises qu'on a essayé de faire sans déranger trop les adhérents, etc. Si tu kiffes ma séance, tu peux t'en inspirer, tu peux la faire. S'il y a 2-3 petits mouvements que je fais mal ou que Cédric fait mal, bah dites-moi, on n'est pas des pros, on n'est pas des coachs. Je te laisse avec la suite de la vidéo, tu connais, c'est Acme. Let's go baby. Bon, du coup les gars, là, on va faire une petite séance, biceps, triceps avec le C, toujours. Je vais vous montrer les exos qu'on va faire, que je fais durant la séance. On va faire soit 4 ou 6 exos. Dans tous les cas, je vous montrerai les 6. Si vous voulez adapter en fonction de votre temps et de votre jeu pendant votre séance. Donc du coup, là, on va commencer par le triceps. Mais triceps barre au fond. Voilà. On va commencer par cette merde de ouf. Là, si tu t'échauffes un peu et que tu... Ah, ça va être marrant ça pour le barre au front. Hein. Pour le moment, on va voir avec Cédric. Ça va, t'as pas trop de couverture. Hop là. N'hésite pas à descendre un peu plus en tendant les bras. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et on est là. Exactement, mon chef. Ça, c'est parfait. Toujours essayer de contrôler. Ça va. Dites-moi, parce que même moi, je suis un peu surpris dans le sens où, genre, il y a des barres, par exemple celle-là, celles qui sont déjà faites avec les poids, où je rentre directement au maximum 20 barres au fond, et là j'ai mis 10 de chaque côté. J'ai eu des difficultés à relever. Donc, est-ce que les barres là-bas sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus chargées que celles qu'on charge? Je sais pas. Enfin, si quelqu'un a la réponse, moi je veux bien, on est d'accord. Du coup, deuxième exo, vous prenez des haltères, peu importe. Vous vous mettez comme ça en prise marteau et tu reviens. Et attends, je vais mettre comme ça et tu remontes. Et entre 12 et 12 reps maximum quand même, histoire de s'échauffer. Et pour pouvoir travailler la largeur du bras, le brachial comme ils disent les coachs. Quand j'ai l'épaule qui commence à partir comme ça, c'est que j'ai plus de jus. Le problème, c'est que vu que j'ai le trapèze tout le temps contracté, parce que quand je joue, je suis comme ça, donc forcément ici, ça reste tout le temps contracté. J'ai un déséquilibre. Le mieux, ça va être du coup de baisser la charge pour pouvoir ne pas avoir le problème qui m'arrive. C'est-à-dire, vous prenez moins lourd et vous restez vraiment sur le fait de remonter le biceps
et vraiment pas l'épaule. Voilà, comme ça. Si on se met de côté, ça donne un mouvement qui n'implique pas l'épaule. Hop là. Allez. Est-ce que tu sens le biceps? Oui, oui. T'as vu, ça fait du bien ça, hein? Ça réveille. Longtemps que Allez, je vais me chercher le mouvement directement. Voilà. Tu sens que ça travaille au niveau de ton triceps ou pas? Et ouais. Je m'énerve. Tu me fais gaulerie de ouf. Allez, on va chercher. Voilà. Donc du coup, sur cet exo les gars, on fait 12 reps minimum, enfin maximum, 8 à 12 reps pour pouvoir travailler la puissance. Voilà. 14 kilos. En fonction de votre force et de vos muscles, vous pouvez genre charger ou pas charger, etc. C'est en fonction. Moi là, je vais mettre un peu lourd quand même, histoire de faire gonfler les bibis, les triceps. Charger, mais ayez une bonne exécution, ayez un bon mouvement, etc. Et s'il y a des gens qui vous reprennent à la salle parce que vous ne faites pas forcément le bon mouvement, etc., prenez ça comme un present, comme un cadeau, comme un gift, dans le sens où c'est pour éviter de te blesser, c'est pour éviter que tu fasses de la merde, et c'est surtout pour éviter aussi des complications, parce que les blessures, ça n'arrive pas, il y a des blessures qui n'arrivent pas dès le début, il y a des blessures qui arrivent au fur et à mesure de ta pratique sportive. Donc tu peux faire mal le mouvement juste un tout petit peu, etc. Et après te blesser, muscler, enfin utiliser plus un tendon qu'un autre, etc. Et là commence le début de ta chute entre guillemets. On passe à 23 les gars. Allez, 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 on passe dans la terre. Allez. Allez. Continue, continue. Allez, 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 ça passe. Voilà. Ouh. Ouh. Là, je suis là maintenant. Tu vois, toi, c'est la 12e, moi, c'est la 9e. Hein. Voilà. Bon là les gars, on va passer sur le 4e exo. Exo biceps, toujours corde, poulie. Ouais vas-y si tu veux. Donc corde, poulie, je vous explique, facile, vous connaissez. On va mettre la poulie comme ça. Et on va aller chercher directement en gardant le coude collé et les remontées, etc. De toute façon, je vais mieux vous montrer à la poulie vu que j'ai Cédric avec moi. Donc, on fait cet exercice et après, de toute façon, vous connaissez les deux autres exercices qu'on peut faire de manière basique. Donc, pour les triceps, à la poulie ou à la barre en fonction. Je verrai en fonction de si Cédric il a encore du jus pour faire 6 exos. Sinon, de manière générale, vous faites les 4 exos que je vous ai donnés, c'est déjà pas mal. On ressent les bras, on ressent pas mal de choses. Et après, les 2 exos classiques qu'on peut retrouver, ou même on peut faire des jives pour les triceps. Et pour les biceps, on peut toujours améliorer avec du curl ou avec du
Bon, on va charger un peu, on va mettre du 14, on va mettre du 16. Ouf. Ah ouais, mais là, ça te touche le chibre, là. Non, parce qu'il y a des gens qui l'ont testé comme ça. Moi, j'aime pas. On dirait que tu t'astiques le chibre quand même. Hein. Voilà. Ah ouais, t'es un mec qui veut une prise ferme. Hein. Quoi? Ouais, là, ouais. C'est pour ça. Bah, attends, je vais mettre moins lourd. Hein. Ah, c'est bon? Là, plus de jeu. Bon, les gars, on a fini la séance. Je vais faire un débrief chez moi, un petit peu dans ma chambre, etc. Parce que là, il y a un peu de monde, etc. Et j'ai pas forcément envie que les gens, vu que c'est la première fois que je filme avec Cédric en plus, etc. Faudrait que je montre comment on tient la caméra, comment on fait des petits plans, etc. Pas parce qu'il m'a mal filmé, mais parce que c'est des nombreux i. Parce que c'est pas non plus un caméraman et que bon bah on va pas faire chier la salle, tout le monde à dire ouais poussez-vous les gars on va filmer, etc. Non. Donc du coup j'ai fait quelques plans, on va voir comment ça rend, je vais essayer de faire un petit montage tranquille, etc. Et puis voilà, on se retrouve chez moi. Et franchement je trouve que mon biceps c'est du triceps, c'est un peu de tout, on a senti, etc. S'il y a des petites erreurs au niveau de mes épaules, etc. quand je fais le mouvement, etc. n'hésitez pas à le dire. Hein. Franchement je prends tous les conseils. Cédric qui m'a repris. C'est pas parce que ça fait longtemps que je vais à la salle que je sais bien faire les mouvements, etc. Au contraire, tu vois. Genre, justement, c'est pour ça que c'est pratique de s'entraîner avec quelqu'un. Parce qu'au moins, dès que tu fais de la merde, etc., on te corrige et tu restes pas dans ta bulle de croire que tu fais bien les choses, etc. Donc voilà. Tu connais ça, on se retrouve après. C'est trop bien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je trouve qu'on a fait une bonne séance. Je trouve que cette séance m'a fait prendre un peu biceps. Ah, mais je crois que ma caméra elle est inversée. Donc là, en gros, ça c'est mon biceps droit et ça c'est le biceps gauche. Voilà. Donc ça m'a fait apprendre un peu de biceps. Bon, rien de folichon encore parce que la diète n'est pas encore là. J'ai un peu de triceps qui se développe, etc. Mais je trouve que franchement, c'est des exos que j'ai instaurés il n'y a pas si longtemps et je vois vraiment une différence. Que ce soit au niveau des performances, que ce soit même au niveau du remplissage de t-shirt, on va pas se mentir. Donc, si ça t'inspire et que tu sens que tu peux refaire ces exos, prends-les, fais-les. De toute façon, tout ce que je mets sur YouTube, c'est à vous, c'est pas à moi. Vous me direz si ça marche sur vous, etc. Et dans pas longtemps, on va se retrouver pour la suite du Road to Dragon Slayer, mais un concept un peu plus élaboré, un peu plus travaillé, un peu plus encore dynamique, dans le sens où vous savez que je suis fan de Roman Reigns et ça a un rapport avec ce grand catcheur, sa diète, etc. Voilà, je pense que j'ai donné trop d'indices. Maintenant, si tu as aimé la vidéo, tu lâches un like, tu t'abonnes, tu connais, c'est que t'es avec nous. Let's go baby!